Donc bonsoir à tous et à toutes, il est 21h31 et on est le jeudi 9 septembre 2021. Donc c'est une vidéo que je fais sur la thématique là, de la résilience au fondement du travail social. Sujet au cœur de mon activité puisque je suis assistante de service social libéral et que justement je vais essayer de montrer comment le caractère de la résilience permet justement de faire avancer les dossiers et permet de débloquer des situations et favorise aussi, je dirais, une nouvelle renaissance de l'individu de manière globale. Le travail social, quel vaste mot. On ne fait pas ce métier par hasard, c'est ce qu'on nous apprend en formation. Je me rappelle, dès la première année, on nous avait expliqué qu'on ne faisait pas ce métier. Donc, je suis l'assistante sociale par hasard, et qu'il y a toujours des motivations. Et donc, dès la rentrée, l'objectif, c'était essayer de trouver pour chacune et chacun, de trouver les motivations, qu'est-ce qui nous a motivés donc à vouloir faire cette formation de 3 ans avec plus de 1 an et demi, presque 1 an et demi de stage. Qu'est-ce qui fait qu'on a voulu s'inscrire dans cette formation qui est particulièrement intéressante sur tout l'apprentissage et ce travail est nécessaire parce que se comprendre soi-même, c'est aussi comprendre pourquoi nous faisons ce métier, pourquoi nous avons choisi d'être travailleur social. On ne choisit pas par hasard d'être travailleur social. Pour certains, il y a aussi un passé derrière et peut-être une volonté aussi de réparer ce passé, mais il faut déjà comprendre ses motivations pour pouvoir venir en aide à l'autre. Donc la résilience est définie comme la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Capacité à surmonter les chocs traumatiques. Dans le groupe de mots choc traumatique, il y a celui qu'on comprend derrière de traumatisme. Et le traumatisme est défini comme un choc émotionnel très violent. Les traumatismes diffèrent selon les individus. Nous ne vivons pas les mêmes traumatismes et je dirais avec la même intensité. Donc les traumatismes, on entend tant d'une part de l'événement même qui peut être soit lié à des violences physiques ou psychologiques, qui peuvent être liées à la maladie, ce qui peut être lié aussi au verbal, je dirais, à la parole, qui peut aussi entraîner des traumatismes chez les individus. Et ce traumatisme, cet événement va conduire à des atteintes psychologiques, voire physiologiques sur l'individu qui va devoir donc surmonter ce traumatisme, trouver le moyen de réparer ce traumatisme. Pour réparer un traumatisme, il faut déjà d'une part en avoir conscience, prendre conscience de ce traumatisme, des événements qui se sont déroulés, des motifs pour lesquels ils se sont déroulés et l'acceptation de ce traumatisme. L'individu qui parvient à parler de son traumatisme est un individu qui déjà a fait un pas, je dirais, dans l'acceptation des événements qui se sont déroulés. Donc, comprendre et ça, en tant que travailleur et travailleuse sociale, c'est fondamental puisque dans l'accompagnement social que nous mettons en place, notamment lors des entretiens avec les usagers, l'une des priorités en tant que travailleur et travailleuse sociale, c'est de saisir quel est l'objet, quelle est déjà la source des difficultés de la personne. Si ces difficultés sont liées à un traumatisme, d'où vient ce traumatisme? Et parfois, ça peut être un peu imbriqué puisque le traumatisme peut avoir des effets, une forme de lien de causalité sur les difficultés financières ou les difficultés sociales rencontrées par l'individu. Donc, il me semble moins prioritaire de comprendre quel est exactement, de déterminer quel est ce traumatisme, et pour ça, il faut ouvrir la parole. Ainsi, l'accompagnement social et l'entretien que nous faisons avec l'individu doit permettre
de pouvoir ouvrir au dialogue, de pouvoir instaurer la relation de confiance et qui va être la base du travail, qui va nous permettre après de démarrer sur la question de la résilience de l'individu. L'individu qui, je le répète, ne parvient pas à exprimer son traumatisme, ou l'individu qui est en fuite face à ces sujets, soit peut-être parce que la relation d'aide, il nous faut un peu plus de temps pour que la relation de confiance puisse s'instaurer, soit c'est un individu qui, son traumatisme est toujours, je dirais, prégnant et qui n'a pas encore assimilé ce traumatisme et qui va avoir des difficultés à passer outre puisqu'il il ou elle est encore dans le vécu de ce traumatisme et dans l'incapacité de pouvoir évoquer ce traumatisme. Donc l'accompagnement, je vais définir le travail social. Donc le travail social, défini par l'ANAS, vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Il se fonde sur la relation entre un professionnel du travail social et la personne accompagnée dans le respect de la dignité de ces dernières. Il y a la question de la relation qui va s'instaurer, qui est au cœur donc du travail social. Mais non seulement au cœur du travail social, mais qui va être un déterminisme de la capacité de l'individu à être dans la résilience. Le travail social et l'impact que a les assistantes de service social est beaucoup plus important et je pense qu'elles-mêmes sous-estiment l'impact que ça peut avoir sur l'individu. L'individu qui vient et qui demande de l'aide à un service social est un individu qui, qui prend quelque part sur soi pour aller vers, pour demander de l'aide, pour qu'on puisse l'accompagner dans ses difficultés. Il y a beaucoup d'individus il y a beaucoup de personnes qui vont faire le choix de rester plutôt en recul et de rester dans leurs difficultés, de ne pas attendre, d'attendre finalement que les difficultés s'enlisent et que finalement le système leur impose de fait un travailleur ou une travailleuse sociale. Alors que d'autres individus vont avoir cette capacité à pouvoir repérer et discerner très rapidement qu'ils sont en difficulté et qu'ils ont besoin d'aide pour pouvoir sortir de cette difficulté qui est certainement temporaire, mais ça, il faut avoir cette capacité de recul. Donc les objectifs du travail social, comme c'est indiqué, c'est permettre à l'ensemble d'accéder à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer leur pleine citoyenneté. En tant qu'assistante de service social, notre travail, en tant que travailleur social de manière globale, notre travail, c'est d'accompagner les personnes dans leur projet de vie et pas dans notre projet de vie. C'est leur projet de vie pour lesquels il faut les accompagner dans la construction de ce projet de vie. Et ça passe déjà par une écoute attentive aux besoins et aux projets souhaités par la personne, parce qu'il ne s'agit pas d'instaurer, nous, de manière arbitraire, ce que les codes de société estiment être convenable, ce que les codes de société estiment être convenable peut-être ne correspondent pas à l'individu. Or, situation de violence contre individus, que ce soit de la protection de l'enfance ou de violence vers des personnes âgées aussi. Or, ce type de situation, je dirais, d'urgence, l'individu est totalement autonome et l'individu qui est en capacité de porter une réflexion, de pouvoir construire son projet de vie doit être écouté et respecté dans le projet de vie donc qu'il ou elle a déterminé. Et ce n'est pas aux institutions d'imposer à cet individu qui est en pleine capacité de ses moyens et de ses pensées que les modes de vie qui ne sont pas forcément les siennes. Nous, en tant que travailleurs sociaux, nous devons accompagner dans une écoute attentive, respectueuse et dans la non-critique de la personne. Nos valeurs ne sont pas forcément les valeurs de
la personne en face de nous. Mais entre guillemets, nos valeurs n'ont pas à être imposées à l'individu parce que nous sommes dans cette situation de position, forcément de supériorité par rapport à la personne qui vient demander de l'aide. Ce qui est terrible, c'est la travailleur sociale qui fait ressentir à l'usager que finalement, elle ou il est dans une position de supériorité et que c'est lui ou elle qui a besoin de lui. Ce qui peut arriver dans des situations d'entretien où et on peut ressentir de l'agressivité venant de l'usager, ça peut arriver aussi de devoir recadrer le contexte de travail et rappeler que notre travail, nous ne sommes pas au service de la personne, nous sommes là pour l'accompagner dans une collaboration qui doit être réciproque. Et nous ne sommes pas là non plus pour répondre à tous ces desiderata. Ce plan d'aide qui est négocié avec l'usager doit être construit, cohérent, accepté, négocié par les deux parties. Et ça, c'est primordial que l'usager ait saisi tous les aspects et tous les contours du plan d'aide qui va être mis en œuvre pour lui. Donc la question de choc traumatisme. Le traumatisme peut être au-delà quand on entend traumatisme, on entend vraiment le grand traumatisme violent, mais la maladie est un traumatisme. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quelqu'un à qui on apprend du jour au lendemain qu'il ou elle est atteint d'un cancer, ou il ou elle est atteint de tout type de maladie grave, va vivre un traumatisme. Le traumatisme n'est pas visible, le traumatisme est particulièrement psychologique. Pour certaines maladies, ça ne se verra pas, mais va vivre un traumatisme parce que ça va être une totale remise en question de la personne qu'elle est et qu'elle était et qu'elle sera. Pour pouvoir aller au-delà de ce traumatisme, la personne va devoir déconstruire sa vie d'avant pour aller vers l'avant, sa vie d'avant pour aller vers l'avant. Donc c'est particulièrement difficile, c'est renoncer à un pan quand même de sa vie, reconnaître que cette vie-là ne sera plus la sienne et démarrer vers une toute nouvelle vie. Il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme dans la maladie, il y a un traumatisme dans les violences, que les violences soient verbales ou physiques, il y a un traumatisme pour les individus. Et ça, il faut pouvoir le saisir. Ça peut être aussi un accident de la route. Ça peut être également des traumatismes liés aux conditions de travail qui ne sont pas forcément physiques ou psychologiques, mais un ou une salariée par exemple, dans une forme on change de bureau, qui passe d'un bureau à un petit KGB sans fenêtre, où on lui dit, vous allez rester là pendant X temps parce qu'on ne vous trouve pas de bureau, va se sentir comme un déclassement. Ça va produire un effet de déclassement professionnel et une remise en question de sa personne sur ses qualités et sur ses compétences. La personne qui se sent dévalorisée sur ses compétences va perdre une part de sa dignité, et il y a aussi le regard que posent aussi les collègues sur cet événement, sur ce changement qui peut être brutal et créer un traumatisme. Donc véritablement, le traumatisme n'est pas totalement le grand traumatisme. Le traumatisme, ça peut être lié à une forme d'exclusion. Le fait de mettre une personne dans un KGB, c'est l'exclure. C'est l'exclure d'un collectif et la reléguer à un tout autre rang. Et ça peut aussi avoir des effets de traumatisme. On distingue les traumatismes intentionnels des traumatismes non intentionnels. Dans les traumatismes intentionnels, c'est les traumatismes notamment liés à la violence hétéro-agressive. Les traumatismes hétéro-agressifs, ce sont des traumatismes qui sont finalement adressés à l'encontre d'autres personnes. Ce sont les agressions, si vous voulez. Les agressions sont qui vont créer sont des traumatismes hétéro-agressifs. Homicides ou faits de guerre également qui peuvent aussi créer des traumatismes. Les traumatismes non intentionnels sont les accidents, les traumatismes liés aux conditions de travail, les traumatismes liés également aux conditions de scolarité pour les harcèlements scolaires, les traumatismes liés au domicile également, au foyer de la personne, et les traumatismes qui peuvent être liés également à une activité de loisir. Donc,
l'individu que nous voyons arriver dans notre bureau en tant qu'assistant de service social a un traumatisme. Et ce traumatisme, c'est notre travail. C'est notre travail de pouvoir faire parler l'individu, de fait à pouvoir comprendre, saisir quel est ce traumatisme. C'est quand nous avons cet objet important finalement de l'accompagnement social, nous allons pouvoir construire un plan d'aide qui soit cohérent et accompagner la personne dans le fait qu'il va devoir ou qu'elle va devoir déconstruire les événements qui se sont passés pour pouvoir se reconstruire une vie nouvelle. Et, euh, et ça demande, ça passe par une confiance et une collaboration. Souvent, quand j'accompagne les personnes, souvent j'utilise le terme de nous. Nous, pourquoi nous? Alors souvent on nous apprend à l'école à garder cette juste distance. Parce que le nous, finalement, ça implique. Ça implique. Je conserve ma juste distance. C'est-à-dire que je ne porte pas le poids de ces difficultés lorsque je sors du bureau. Mais cependant, ce nous va changer l'individu qui est en face de moi. C'est-à-dire que quand je négocie le plan d'aide, nous allons opérer de telle manière, nous allons mettre les dispositifs suivants en place. Nous sommes ensemble pour pouvoir vous aider à vous sortir de cette difficulté. Je suis de fait impliquée. Je ne porte pas le poids et la souffrance de la personne, mais je suis impliquée dès lors où cet accompagnement social est négocié pour aider la personne à se sortir de cette difficulté. Et le nous va changer le psyché de la personne parce qu'il ou elle ne se sentira plus seul. Il ou elle est accompagné par un travailleur, une travailleuse sociale. Et lorsque le plan d'aide est négocié et que vous indiquez à l'usager, vous avez telle action à mener, cette action, et que vous, de votre côté, parce que vous êtes impliqué, vous avez aussi des actions à mener, et ben vous allez voir que ça change l'individu. Il y a également la nécessité, non seulement de l'assise de la construction de cette collaboration, c'est-à-dire que ça passe par le plan d'aide, la négociation, ça passe aussi par des bilans d'étapes. C'est important les moments où au téléphone, ça peut être l'usager directement qui appelle parce que on peut manquer de temps en tant que travailleuse sociale, mais c'est de prendre du temps pour appeler et voir où vous en êtes, monsieur, par rapport au bilan ou au point que nous avions mis en place, où en êtes-vous dans votre parcours, et puis vous lui indiquez aussi où vous en êtes dans votre parcours. Il va assimiler que vous êtes actif dans son dossier et il va vous exprimer derrière ce que il ou elle a réalisé comme démarche. Et vous allez être tous les deux emportés parce que des fois, bien souvent, on se retrouve face à des UAG qui parfois sont beaucoup plus, ils sont très très mobilisés dans leur dossier et on s'aperçoit que c'est peut-être soit moi qui suis un peu en retard sur le plan d'aide mise en œuvre et qu'il va falloir actionner pour rattraper. Mais généralement, moi, ça me fait plutôt plaisir quand c'est ce type de situation parce que ça veut dire que l'usager est très très actif dans ses démarches et que c'est moi qui vais soit en raison parfois par la charge de travail à gérer tous les dossiers, mais il va falloir aussi que je m'attarde sur ce dossier-là pour être aussi actif que l'usager. Et ça, c'est juste formidable quand on a un usager comme ça. On voit qu'on va pouvoir ensemble débloquer les situations au fur et à mesure et qu'on ne lâchera pas tant que son dossier ne sera pas débloqué. C'est ça, cette collaboration, ce nous constructif, ce nous qui fait que nous sommes impliqués dans un parcours pour pouvoir aider au maximum la personne. La clôture de l'accompagnement social, c'est la clôture de l'accompagnement social, il y a les bilans étapes et aussi la clôture. C'est-à-dire que la personne qui est portée dans cette collaboration va appréhender le moment de la fin, puisque finalement c'est cette collaboration qui lui a permis petit à petit d'arriver à débloquer sa situation. Et donc la clôture est difficile, non seulement pour l'usager, mais aussi pour le ou la travailleuse sociale. Et donc la clôture doit être préparée déjà en amont. Nous avons avancé dans le plan d'aide négocié, les étapes, nous avons respecté les étapes que nous avions prévues dans le plan d'aide. Nous sommes presque à la fin de l'accompagnement social. Anticiper déjà la fin de l'entretien de clôture, que
qu'il y ait déjà un entretien de clôture, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un arrêt un peu par désuétude de l'accompagnement social, mais que véritablement il y ait un accompagnement